Hello Mbadekonanga, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ma première vidéo de l'année 2021. Du coup, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses, des projets, de la réussite, de la money et du self-love et blablabli et blablabla. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé en fait de dompter et de faire quelque chose à mes dreadlocks en fait, parce que bon, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une coloration. Mais là en fait, je suis un peu fatiguée de voir ma tête avec des locks, donc j'ai décidé de me faire des mèches. Je trouve qu'il commence à faire de plus en plus froid et c'est un peu délicat pour mes petits bébés dread, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des mèches par dessus. Et la coiffure que j'ai choisie n'est autre que, roulement de tambour, des fausses locks. J'ai déjà essayé d'en faire sur une amie à moi, mais ça n'avait pas trop tenu. C'était vraiment pas mon plus beau travail, vous voyez, en tant que coiffeuse amateur. Mais voilà, j'ai décidé de essayer sur moi. Donc je vais me faire des Fox locks et je vous emmène avec moi dans cette aventure. Premièrement, je vais d'abord aller laver mes cheveux parce que j'ai pas envie que ça me démange assez rapidement. Je vous emmène avec moi du début à la fin de la construction de mes fausses locks sur la tête et j'espère que je vais les réussir. Donc je vais aller laver mes cheveux maintenant. Ah oui, et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur mon compte Instagram, de partager, de commenter. Vous connaissez la chanson, voilà quoi, allons-y. Cheveux lavés, cheveux soyeux, cheveux qui sont bons. Voilà, j'ai lavé mes cheveux. Je vais m'habiller vite fait là parce qu'on va aller acheter des mèches directement. Donc allons-y, let's go baby. Hop, changement de décor. J'ai décidé d'acheter deux couleurs différentes. J'ai pris ça. Je sais pas si vous voyez, c'est du bordeaux. Donc je vais voir si ça pourra dézoomer et tout. Mais c'est du bordeaux. Normalement ça c'est les mèches justement pour faire les vanilles, pour faire les locks et tout. C'est une matière un peu crépue, un peu dure. Et comme je voulais que c'est une très bonne longueur, parce que moi je suis une mermaid, j'ai toujours des longues mèches. J'ai pris des expressions. C'est la couleur 60, c'est du gris, c'est pas du gris, c'est du blanc métal façon. Voilà, j'ai essayé de combiner ces deux couleurs. Je sais pas encore comment ça va faire, je sais pas encore si je fais un tie and dye ou je vais les mélanger ensemble là, je sais pas encore, je suis encore en train de réfléchir. Donc voilà, c'est les deux couleurs que je vais utiliser. Bon, commençons, il est un peu midi et demi. Alors excusez-moi si de temps en temps je regarde de ce côté, c'est parce que j'ai juste placé un miroir de ce côté pour voir à peu près ce que je suis en train de faire. Donc de temps en temps je vais regarder de ce côté, mais voilà. Donc avant de commencer, je vais hydrater mes cheveux avec un petit spray que voilà, j'ai mélangé juste de l'eau et de l'huile d'amande que je mets souvent sur mes cheveux pour que mes cheveux soient hydratés et pas secs du tout pour que je me coiffe. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc on va dompter tout ça. Hop. Mes cheveux en plus ils sentent encore très bons puisque je les ai lavés hier. Oui, parce que c'est hier où j'ai acheté mes mèches et tout et j'ai décidé de me coiffer aujourd'hui. Donc moi j'hydrate directement partout parce que j'ai la flemme de couper une partie hydratée, couper une partie hydratée. Donc voilà, là je vais directement hydrater partout et après je réhydraterai au cas où si je vois que c'est devenu très sec. Bien hydraté au niveau de la racine. Comme mes cheveux sont un peu longs, moi en fait ma technique c'est que j'hydrate au niveau de la racine et après j'emmène le surplus d'eau jusqu'aux pointes et après j'hydraterai les pointes. Voilà, cheveux hydratés, on va attacher tout ça et on va pouvoir commencer. Hop. Bon, j'ai ouvert mes mèches expression. Normalement, la longueur, ça devrait être bon. De toute façon, moi, je coupe jamais mes mèches parce que comme je veux une bonne longueur, je coupe jamais mes mèches. Je suis vraiment en train de réfléchir à comment je vais faire ça, étant donné que je coupe pas mes mèches, donc je peux pas trop faire un tie and dye. Du coup je crois que je vais juste faire un mélange des deux. Donc j'espère que ça va bien faire. J'espère que ça va pas donner un truc dégueulasse. On va faire un petit test sur derrière pour voir. De toute façon moi je commence toujours par me coiffer par derrière pour voir déjà si j'ai la technique pour me faire des locks, parce que comme je l'ai dit c'est la première fois que je me fais des locks. On va prendre à peu près comme ça. Je pense que ça suffira. J'ai pris une portion comme ça. Ici, là, on va en prendre deux. Et je vais commencer. Alors, le dilemme, c'est de savoir est-ce que je commence par du gris ou je commence par le bordeaux. Mais je pense que je vais commencer par le gris. Et après, j'en rajouterai le bordeaux. Et on verra bien ce que ça va donner.
Alors, j'essaie de pas trop serrer mes mèches parce que j'ai pas envie que mes dreadlocks elles tombent et que ça me fasse mal en fait. Parce qu'en fait, comme on enroule la mèche tout au long de mes cheveux, à un moment ça finit par tirer. Pour ce de là, je vais introduire la nouvelle. Hop. Voilà le résultat. Finalement, je vais faire une mèche de couleur, C'est plus simple parce que là, c'est très moche. La longueur, ça va. Je sais pas si ça va tenir. Ça m'a pas l'air de... Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Et franchement, j'y crois pas du tout. Je pense que j'ai pas la main pour faire des locks parce que ça me fait ça. C'est parce que c'est pas les bonnes mèches. Donc, je sais pas. Ça m'inspire pas du tout confiance. Peut-être que je serre pas assez, je sais pas. Franchement, clairement, je pense vraiment pas que ça va tenir. Et je sais pas si ça doit ressembler à ça. Mais je pense pas que ça doit ressembler à ça. Hein. Attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de faire une autre avec les mèches bordeaux pour voir. On va essayer avec les mèches bordeaux là. Pour voir si c'est censé faire ça. Mais je pense pas que c'est censé faire ça. Et donc on va essayer avec les mèches comme ça de l'autre côté. Pour voir ce que ça fait quoi. Déjà là, c'est mieux. C'est largement mieux par rapport à ça. C'est juste moi, genre là ça se voit. Je serre pas assez parce qu'en fait j'ai pas envie de me faire mal, du coup je serre pas assez. Si j'ai retenu une chose, c'est qu'il faut des mèches bien rêches pour pouvoir faire des dreadlocks. Là c'est mieux. Mais là, vous avez vu, j'ai pas assez serré, du coup ça se détache. Et là aussi, ça a dû couper, je sais plus où j'en étais, mais en tout cas ça a coupé. En attendant de charger mon appareil, j'ai avancé un peu. Donc voilà, vous pouvez voir ce que ça fait avec le côté bordeaux. Donc voilà, voilou. On va, hop, hop. Je suis en train de commencer à visualiser ce que je pourrais faire. Là, je vais passer au gris. Façon là, je vais remettre mon appareil en charge. C'était juste pour vous montrer parce que là mon appareil il est déchargé. Je pense que ça va couper en fait au fur et à mesure où j'avance. Mais en tout cas j'ai retenu une chose, en tout cas pour moi. Après je sais pas pour les autres personnes. J'arrive pas du tout, en tout cas jusqu'à maintenant. J'arrive pas du tout à faire des fausses locks avec des mèches expression. C'est trop lisse, j'arrive pas du tout. Pour le moment je vois que pour moi il faut que j'ai des mèches bien crépues, les mèches qu'on utilise pour faire les vanilles. Donc ça c'est mieux pour moi pour l'instant. Mais là je vais m'attaquer à mes mèches grises. J'ai une petite idée de ce que je pourrais faire pour que ça fasse qu'on reste dans le thème de fausses locks. Donc voilà, et je vais me lancer maintenant. Du coup j'ai tressé un peu et là comme vous pouvez le voir ça va mieux. En fait il faut juste que je serre. À la fin c'est un peu loose, surtout sur celle-là parce que voilà j'ai bougé un peu. Mais déjà c'est mieux que tout à l'heure, je me suis améliorée, j'ai fait un petit effort là. Mais voilà, ça semble être quelque chose d'intéressant, on dirait que ça va être quelque chose de vraiment très intéressant là que je me fais. On est à peu près... En fait, il me reste encore des mèches. Il reste encore un paquet, genre j'ai juste assez pour faire devant. Mais comme moi j'étais convaincue que j'allais pas avoir assez de mèches, j'ai déjà eu une idée de comment j'allais faire ma coiffure. Du coup là, je m'en vais acheter les mèches et tout. Et je vais finir ma coiffure. Regarde, je suis pressée parce que j'en ai un peu marre. J'en ai vraiment marre. Allez, à tout de suite. Voilà le résultat final, je suis vraiment contente du résultat final. Comme vous pouvez le voir avec les blancs, j'arrive toujours pas. Moi, j'ai pas fait brûler la fin de mes dreadlocks, j'ai juste mis à l'eau parce que je déteste brûler les mèches. Moi je sais pas pourquoi, je fais une réaction limite allergique, ça me gratte mais de ouf et de ouf. Du coup j'ai pas brûlé. Donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît, moi en tout cas ça me plaît, hein. Genre j'ai l'air, voilà quoi, ça illumine mon teint et tout. Franchement je suis grave fière de moi. Sachez que ça m'a pris 2 jours pour faire cette coiffure parce que à un moment j'avais grave mal à la main, du coup j'ai dû arrêter, je suis allée dormir et tout. Et après le lendemain j'ai dû aller acheter les mèches blondes et tout, bref ça m'a pris 2 jours. Mais je suis satisfaite et tout. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous plaît ou pas. Donc voilà, ma petite coiffure de fausses locks sur mes locks. Le blanc
Voilà, c'est pas encore pour moi, je sais pas du tout faire des locks sur des mèches expressions. Donc si vous avez des astuces ou des méthodes pour faire des locks avec des expressions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Franchement, ça me servirait parce que franchement, j'ai mis ça dans l'eau, mais j'ai l'impression que ça va se défaire. Bah ça se voit, hein, ça va se défaire. Donc je vais essayer de mettre des perles ou mettre des élastiques, quelque chose pour pas que ça se défasse. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que pour des premières locks sur ma tête, je me suis bien débrouillée. Mettez-moi une note dans les commentaires entre 0 et 10 pour me dire ce que vous en pensez. Parce que moi, franchement, je me mets un petit 7 parce que franchement, c'est joli. C'est juste la finition qui est pas parfaite, mais pour l'effort, je me mets un petit 7. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ma coiffure. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et ma détresse pour faire cette coiffure. N'hésitez pas à me mettre si vous avez des astuces ou des méthodes de confection quand vous faites vos locks sur vos têtes avec des expressions ou avec d'autres mèches. Et on se retrouve à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye! Bed wet, legs spread, big mess. Oh.